la Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, la mort est scellée. Quand il vient troubler mon âme, la mort est scellée. Quand survient la tentation, la mort est scellée. Elle est scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, la mort est scellée. Et quand la tristesse m'environne, la mort est scellée. Quand je me sens en proie au doute, la mort est scellée. Elle est scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert, oh, par le sang de l'agneau. Je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, la mort est scellée. Quand il veut me décourager, la mort est scellée. Et quand la vie veut m'embrasser, la mort est scellée. Elle est scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, la mort est scellée. Quand le malheur s'approche de moi, la mort est scellée. Quand vient le méchant voleur, la mort est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Je suis couvert, couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau, je suis couvert, oh, couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, come on. Chers bien-aimés, chers téléspectateurs, c'est notre plaisir de nous retrouver encore en cette soirée pour le temps de prière. Il y a eu depuis 4 jours que des serviteurs de Dieu se sont succédés ici pour implorer le Seigneur en faveur de notre nation, contre l'effusion de sang, contre la montée de la violence dans la nation. Et nous allons continuer sur cet élan. Je suis votre serviteur, l'évangéliste maître Alain Mouadidibay, et c'est notre plaisir de nous retrouver là, en ce lieu, en présence de Dieu. J'espère que pendant que des sujets de prière seront donnés, vous allez nous accompagner pour que nous puissions ensemble implorer la grâce de Dieu. Et donc nous allons commencer par rendre grâce à Dieu pour tous ces 4 journées déjà de prière qui ont été élevées en faveur de la nation. Nous voulons croire que le Seigneur, qui écoute les prières, qui fait recueillir les prières des saints dans des coupes d'or par des anges, a daigné écouter nos voix. Donc nous voulons ensemble dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu ensemble. Nous allons dans la prière pour remercier le Seigneur. La Bible dit, celui qui offre des actions de grâce à Dieu le glorifie. N'est-ce pas que la Bible nous dit de prier le Seigneur, de présenter nos besoins à Dieu par des prières avec des supplications et des supplications avec des actions de grâce. Donc nous rendons grâce à Dieu. Lorsque nous prions, nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il a déjà exaucé. Et donc nous voulons remercier le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces 4 journées. Merci depuis le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et aujourd'hui dimanche. Tes serviteurs se sont succédés sur cette plateforme qui a été dressée pour pouvoir implorer ta grâce en faveur de la nation. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci déjà de ce que tu as écouté nos prières. Nous croyons que tu es le Dieu de l'exaucement. Nous savons que tu es celui dont les oreilles ne sont pas dures pour entendre nos prières. Et nous voulons, Seigneur, déjà te dire merci.
Merci de ce que tu vas te lever. Tu vas te lever en faveur de notre nation. Tu vas te lever pour pouvoir agir en faveur de la nation. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de l'impossibilité. Rien n'est impossible à Dieu. Lorsque nous regardons à la situation de la nation, nous nous disons qu'il n'y a point d'espoir. Parce que les choses vont dans tous les sens. Parce que rien ne marche. Mais, Seigneur, au sein de notre désespoir, lorsque nous élevons la voix vers toi, Seigneur, et que nous crions à toi, tu ne nous laisses pas dans la confusion. Tu es le Dieu qui nous délivre de la confusion. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons, ô Dieu, te rendre grâce, te rendre des actions de grâce, de ce que, ô Dieu, en son temps, en ton temps, au temps favorable, au moment indiqué, de ton propre chef, tu vas te lever pour pouvoir agir en faveur de notre pays. Merci, Seigneur, de ce que, ô Dieu, tu nous prends, ô Seigneur, dans le creux de tes mains. Seigneur, tu prends soin de cette nation. Tu ne nous mets pas en oubli. Tu es le Dieu, ô Seigneur, qui nous considère comme étant la prunelle de ses yeux. Ouais, en réalité, nous sommes la prunelle de tes yeux. Nous ne sommes pas, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, la dernière des nations. Nous ne sommes pas, ô Dieu, oui, Seigneur, nous ne voulons pas être la risée des peuples, parce que nous savons que notre Dieu, oui, n'est-ce pas que, oui, ton serviteur, Job, au summum de sa souffrance, a dit que mon Rédempteur se levera le dernier sur la terre. Oui, Seigneur, pendant que les gens ont pronostiqué que plus rien ne va marcher, que plus rien ne va marcher pour la nation, tu vas te lever en dernier. Tu vas te lever alors que, oui, Seigneur, les pronostics, alors, oh le Seigneur, que les statistiques, que tout montre que rien ne peut aller, que rien ne peut, qu'il n'y a aucun avenir. Oui, Seigneur, reluisant à envisager. Tu vas te lever pour pouvoir bâtir la nation. Parce que tu es celui qui bâtit la nation. Oui, Seigneur, tu bâtis la nation. Seigneur, tu as dit, tu es celui qui bâtit la nation. Tu es celui qui garde la ville. Oui, les nations, oui, se confient en toi. Et tu es le Dieu éternel qui peut agir en notre faveur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, de nous réunir encore en ces instants au devant de ta majesté, afin de lever, de continuer à élever, oui, Seigneur, nos voix, à élever nos requêtes vers ta présence. Assemblée des saints, oui, communauté des saints de par le monde, oui, la communauté des enfants de Dieu, unis dans la foi. Tu nous permets, ô Dieu, pendant ce temps, pendant ce laps de temps, de pouvoir tourner nos regards vers toi. Seigneur, de nous pouvoir nous tourner vers toi et regarder. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, de ce que tu écoutes et que tu exauces. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, 1000 fois te dire merci. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Alors que nos yeux n'ont pas encore entrevu ce que tu as fait, nous voulons, Seigneur, par des paroles d'espérance, Seigneur, te dire merci. Nous voulons, ô Dieu, au plus fort de notre attente, te dire merci. Nous croyons, ô Dieu, que tu vas agir, que tu es le Dieu qui va agir, que tu es le Dieu qui est capable. Oui, Seigneur, alors que Lazare était, Seigneur, dans la putréfaction, pendant qu'il était complètement décomposé, alors que l'espérance de sa famille, l'espoir de sa famille était perdu, tu as fait renaître encore, ô Dieu de la cendre, Seigneur, ô Dieu l'espérance, en faisant sortir, oui, Lazare du tombeau. Tu es capable de pouvoir ressusciter cette nation que plusieurs ont enterrée, que plusieurs ont pronostiqué qu'il n'y a plus d'avenir. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, de ce que, ô Dieu, tu ne voudrais pas que les hommes puissent s'attribuer la gloire. Et c'est pour cette raison que tu as laissé que les choses puissent aller à la volo. Tu as permis à ce que les choses puissent davantage se compliquer pour qu'au dernier moment, en dernier ressort, pendant que tu vas te lever pour agir, personne ne pourra s'en attribuer la gloire. Personne ne pourra dire que c'est moi qui ai fait ce qui a été fait. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, croire en tes miracles. Nous voulons croire en ton intervention. Merci pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus. Nous avons rendu grâce à Dieu. Nous allons rester dans cet élan de prière
continuer à aller au-devant du Seigneur dans une attitude de prière, tournant nos cœurs vers lui, nous allons continuer à prier le Seigneur. Prier le Seigneur pour la nation. N'est-ce pas que le Seigneur a dit, dans Ésaïe le chapitre 54, le verset 15, il dit, si l'on forme des complots contre vous, je ne suis pas dans ces complots. Je ne suis pas dans les complots. Il dit, quiconque se liguera contre toi, les gens qui s'associent contre toi, tomberont sous ton pouvoir. Quiconque se liguera contre toi, je m'excuse, tombera sous ton pouvoir. Nous allons prier le Seigneur. Continuez à prier le Seigneur contre les forces obscurantistes, les forces du mal qui combattent la nation, qui veulent que le sang puisse continuer à couler dans la nation. Ces forces tapis dans le noir, qui veulent que la nation tchadienne ne puisse pas avancer. Dieu n'est pas dans les complots. Dieu n'est pas dans les complots. Et nous allons prier pour la nation, pour que Dieu puisse intervenir, pour mettre en débandade les ennemis de la nation, ceux qui prennent plaisir au sang versé. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui prend plaisir au sang versé. Et nous voulons prier pour que tout ce qui est ourdi, pour que tout ce qui est planifié, pour faire du mal à la nation, soit détruit par la puissance du nom de Jésus. Allons-y dans la prière. Seigneur, nous voulons te prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu as dit, si l'on forme des complots contre vous, je n'y suis pas. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Au nom de Jésus, tu nous as fait cette promesse. Que ceux qui se lèvent contre la nation, que ceux qui veulent provoquer l'effusion de sang dans la nation, puissent être vaincus dans le nom de Jésus. Tu as dit, l'ennemi viendra comme un flot, mais l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Il viendra par un seul chemin, mais il s'enfuira par ce chemin, par la puissance du nom de Jésus. Nous nous levons contre tout ce qui a été ourdi, comploté, réuni, pour pouvoir faire entrechoquer les communautés, pour pouvoir détruire le vivre ensemble, pour pouvoir empêcher le développement de la nation, pour que le sang des innocents puisse continuer à couler. Je me lève contre ces forces du mal et je triomphe d'elles par la puissance du nom de Jésus. Parce que ta parole dit, au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, dans le nom puissant de Jésus. Je fais fléchir toute puissance de ténèbres, les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Je triomphe d'elles. Je triomphe de ces puissances infernales par la puissance du nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient vaincus dans leur planification, dans leur projet funeste de pouvoir détruire la nation, de faire en sorte que nous puissions connaître encore des guerres fratricides, de pouvoir nous entraîner encore dans des heures sombres. Nous refusons cela par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'ils soient vaincus. Dans leur tentative, qu'ils soient vaincus. Dans leur, oh Dieu, organisation et dans leur structuration. Que par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Seigneur, au nom de Jésus, Satan a été vaincu. C'est pourquoi nous nous levons
pour planter la croix sanglante de Christ, symbolique de sa victoire dans la nation. Nous plantons la croix sanglante de Christ dans la nation. Nous plantons la croix sanglante de Christ dans la nation. Et nous proclamons que le diable est vaincu, que les forces de l'enfer sont vaincues par la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur de déployer tes ailes. Merci Seigneur de prendre soin de la nation, de nous prendre en compte, oh Dieu, oh Seigneur. Merci Seigneur de nous écouter et de nous donner la victoire. De nous donner la victoire sur nos ennemis. De nous donner la victoire sur nos adversaires. Par la puissance du nom de Jésus. Écoute-nous du haut des cieux. Exauce-nous du haut des cieux. Merci Seigneur de faire en sorte que le sang de l'agneau, l'effusion du sang de l'agneau, puisse, oh Dieu, couvrir toute la nation. Parcours la nation tchadienne, du nord au sud, de l'est à l'ouest, par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui est capable de réconcilier, de remettre les cœurs ensemble, de réconcilier, de remettre ensemble, de rebâtir, oh Dieu, Seigneur, cette nation. Seigneur, tu vas rebâtir par la puissance du nom de Jésus. C'est pourquoi que les adversaires, que les ennemis soient vaincus par la puissance du nom de Jésus. Parce que tu n'es pas dans les complots, tu n'es pas le Dieu, un Dieu de complot. Tu es celui qui a en vue un projet de bonheur et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Merci Seigneur de nous donner un avenir et de l'espérance, de faire encore en sorte que nous puissions avoir à espérer. Oui Seigneur, parce que l'espérance fait vivre, l'espoir fait vivre. Seigneur, l'espoir nous maintient. Oui Seigneur, oh Dieu, dans des attentes. Ça ne nous, oh Dieu, oui, Seigneur, ça ne nous cloue pas, Seigneur, dans le pessimisme. Mais nous attendons à des choses, à un avenir meilleur. Merci, Seigneur, de nous donner la victoire. Par la puissance du nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous écouter. Nous voulons célébrer ton nom, te rendre hommage, parce que tu es le Dieu de la victoire. Tu es celui qui brise les... Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, qui fait cesser les combats. Oui, Seigneur, qui brise l'arc, qui brise les flèches, qui brise les armes de combat, les armes utilisées par l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous voulons, oh Dieu, que les forces tapis dans le noir, qui font couler le sang, puissent être vaincues, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de nous écouter. Merci de nous écouter. Merci de nous exaucer. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de l'exaucement. Tu es celui qui nous donne la victoire, qui arme nos bras, qui maintient fort nos bras dans le combat, qui nous donne la victoire, qui nous, oh Seigneur, équipe de l'armure. Oui, Seigneur, oh Dieu, des armes spirituelles pour pouvoir combattre contre les forces du mal. Seigneur, tu nous as revêtus, oui, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, du zèle que donne l'évangile de paix comme chaussure. Oui, Seigneur, oui, le casque du salut. Seigneur, donne-nous tous l'équipement. Cet équipement, oui, qu'utilisait le soldat romain. Seigneur, afin de nous donner la victoire, afin de nous donner la victoire sur nos ennemis. Merci, Seigneur, de nous écouter. Merci, Seigneur, de pouvoir agir dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons continuer à prier. Et nous restons, chers téléspectateurs, toujours dans la présence de Dieu pour pouvoir prier ensemble. Prier pour la nation, prier ensemble. N'est-ce pas que la Bible dit que si 2 ou 3 conviennent d'une chose pour pouvoir demander à Dieu, cela leur sera donné. Peut-être au travers de la télévision. Nous ne nous sommes pas rencontrés, mais nous pouvons nous accorder pour pouvoir élever la nation au devant du Seigneur. Nous continuons à prier. Prier pour que chaque occasion de conflit puisse trouver règlement à l'amiable. Que Dieu suscite dans les communautés protagonistes des personnes à forte ascendance pour peser sur la tendance générale à la vengeance lorsque des préjudices
soient occasionnés. Dans la société, il y a toujours des risques que des préjudices soient causés les uns aux autres. Il peut y avoir un accident mortel qui peut survenir, mais que cela ne soit pas une occasion d'affrontement entre communautés. Parce que l'auteur de l'accident étant de telle communauté et que la victime étant de telle autre communauté, c'est une étincelle qui peut faire embraser. Et donc, nous prions pour que les conflits les plus isolés entre tel éleveur et tel agriculteur ne soient pas occasion d'affrontement entre les communautés. Nous voulons au nom de Jésus prier pour que Dieu puisse, pendant que des préjudices soient occasionnés, que Dieu fasse en sorte que les cœurs soient en paix, que les personnes ne puissent pas avoir l'inclinaison à la violence, mais qu'ils puissent accepter de pardonner, de discuter, de débattre, de s'asseoir et de trouver des solutions de règlement à l'amiable. Nous prions le Seigneur pour cela. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier. Dieu de grâce et Dieu de bonté. Les faits sociologiques ont révélé que les communautés qui ont vécu, oui, qui ont interagi les unes avec les autres, ont toujours été, il y a eu toujours d'occasions, oui, de querelles. Il y a eu des préjudices qui ont peut-être été occasionnés. Parce que les hommes, lorsqu'ils vivent ensemble, c'est comme notre langue avec les dents. Il arrive que les dents mordillent la langue sans le vouloir. De la même manière, dans les communautés, il peut y avoir des préjudices qui ont été occasionnés. Nous voulons, Seigneur, te prier pour que ce ne soit pas des étincelles qui viennent embraser, qui viennent mettre le feu, qui viennent, oui Seigneur, oh Dieu, faire en sorte que des situations de dérapage, d'affrontement, d'hécatombe, de fusion de sang, de tuerie de masse, de tuerie des innocents puissent suivre. Seigneur, nous voulons au nom de Jésus te prier pour que cette tendance à la violence, pour que cette tendance, contre cette tendance à la violence, contre cette tendance à vouloir se venger, contre la vendetta, contre l'esprit de vengeance. Parce qu'en réalité, le sang appelle le sang. La haine appelle la haine. C'est pourquoi nous voulons te prier, Dieu de grâce et Dieu de bonté. Fais en sorte que dans les communautés, qu'il y ait une inclinaison à pardonner. Que ceux qui ont subi des préjudices, au-delà de la souffrance subie, au-delà, oh Dieu, du tort causé, puissent accepter de pardonner. Parce que si on ne pardonne pas, il ne peut y avoir la reconstruction de l'unité, ou du moins du vivre ensemble. Seigneur, nous voulons te prier que tu puisses faire en sorte que les communautés puissent vivre en paix. Tu nous as dit de maintenir l'unité par le lien de la paix. L'unité par le lien de la paix. Il faudrait qu'il y ait la paix dans les cœurs. La paix entre les communautés. Fais en sorte, oh Dieu, que tout ce qui est occasion de destruction de la paix, qui est le bien commun, Seigneur, oh Dieu, soit brisé par la puissance du nom de Jésus. Fais en sorte de susciter des fortes personnalités, des personnes à forte ascendance, à même de pouvoir peut-être faire en sorte de convaincre, de pouvoir donner conseil aux leurs afin de refréner leur ardeur à répondre au mal par le mal. Je voudrais au nom de Jésus te prier pour que dans les communautés, qu'il y ait des sages qui puissent être suscités, pour que lorsque l'émotion est à son comble, qu'ils puissent être à même de pouvoir amener leur communauté, les membres de leur communauté à accepter de pouvoir transcender la douleur. Parce que la réaction par émotion, c'est des réactions qui sont subjectives. On réagit pour pouvoir rendre le mal par le mal, sans pour autant mesurer les conséquences. Seigneur, je voudrais au nom de Jésus te prier. Fais en sorte, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus, que les occasions de conflit ne puissent pas dégénérer, n'entraînent pas de dérapage
Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, te prier pour que tu puisses te lever de ton trône et que tu puisses nous exaucer, que tu puisses agir, que tu puisses intervenir par la puissance du nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'écouter. Merci, Seigneur, d'exaucer et d'agir. Nous voulons célébrer ton nom et te rendre hommage dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons continuer à rester en présence de Dieu. Il y a d'abondantes joies au devant de sa face et des délices éternelles à sa droite. Lorsque tu accèdes à sa présence, il remplit ton âme de sa présence. Continue à rester en présence de Dieu pour pouvoir implorer la grâce de Dieu en faveur de la nation. Lorsque nous considérons les Écritures, dans le livre de Genèse, le chapitre 4 et le verset 10, qui nous fait le récit de Caïn qui a donné la mort à son frère Abel, pendant qu'il avait déjà perpétré son crime, Dieu s'était adressé à Caïn et lui a dit ceci. Genèse le chapitre 4, le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Le sang versé, le sang qui a coulé, pousse des cris. Nous n'entendons, percevons pas ce cri. Mais spirituellement parlant, le sang des innocents crie. Et Dieu l'a dit ici, la voix du sang crie jusqu'au ciel. Parce que la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ce sang crie vengeance. Ça crie vengeance. Ça crie vengeance. Le sang crie et appelle Dieu à répondre. Et la Bible dit, Dieu s'étant toujours adressé à Caïn, lui a dit, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche, parce que la terre a reçu le sang de ton frère, tu seras maudit sur cette terre-là. Qu'est-ce que ce texte nous dit? En réalité, le sang des Tchadiens a coulé. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, il y a eu beaucoup de sang coulé. Et ce sang, en réalité, appelle malédiction sur la nation. Parce que tel que nous l'avons considéré, le sang a coulé sur la terre et cette terre-là est maudite. Nous voulons implorer la grâce de Dieu. Il y a le sang de l'agneau, il y a le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, le sang du juste. Le sang sans péché qui peut apporter la pureté de la chair, qui peut délivrer de la malédiction, qui peut réconcilier les hommes avec Dieu. Le sang de Christ est suffisant. J'allais dire, le sang de Christ est capable de pouvoir laver toutes ces malédictions qui crient contre nous, ces malédictions qui s'élèvent contre la nation. C'est pourquoi nous allons appeler l'effusion du sang de Christ pour pouvoir pardonner. Pardonner à la nation le sang versé. Le sang des innocents, le sang des êtres humains qui a été versé et qui fait en sorte que le sol du Tchad soit maudit, que la nation soit maudite. Nous implorons la grâce de Dieu. Dieu est le Dieu de la miséricorde. Il est encore capable de nous accorder miséricorde. C'est pourquoi nous allons aller encore en sa présence. Nous voulons, Seigneur, te prier. Dieu de grâce et Dieu de bonté.
écoute-nous du haut des cieux, afin, ô Dieu, que tout ce cri de sang qui s'élève contre nous, qui s'élève contre non seulement les auteurs des crimes perpétrés, commis, mais également tous ceux qui sont sur cette terre, sur la terre de la nation tchadienne. Nous nous retrouvons tous sous le coup de la malédiction. Et nous voulons t'implorer, Dieu de grâce et Dieu de bonté. Nous voulons invoquer le sang de Jésus, le sang de l'agneau capable de laver, de pardonner, de purifier, de faire en sorte que les malédictions qui ont pesé à la suite de toutes ces tueries sur la nation, appelant l'ignominie, appelant le manque de développement sur la nation, nous avilissant davantage, Seigneur, prends pitié, que le sang de l'agneau puisse laver dans cette dimension spirituelle où, Seigneur, nous ne pouvons nous défendre. Parce que le diable s'était en tant qu'accusateur, ayant le plein droit de nous accuser, parce que nous avons commis le crime. Seigneur, nous voulons te prier. Tu es celui qui est capable de pouvoir disculper. Tu es celui qui est capable de pouvoir pardonner. Pardonne le sang versé. Pardonne et délivre-nous. Délivre la nation. Délivre la nation. Délivre la nation. Seigneur, que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, puisse parler plus fort. Oh, que ce sang qui crie vengeance contre nous. Que le sang de l'agneau, qui est le sang du juste, puisse parler plus fort, afin que nous puissions, ô Dieu, être délivrés de toute malédiction. Nous sommes sous le poids de la malédiction. Nous sommes sous le coup de la malédiction. Et nous voulons te prier. Nous voulons t'implorer. Ô Dieu de grâce et de bonté, écoute-nous du haut des cieux. Jette un regard favorable. Favorable sur nous. Favorable sur nous. Favorable sur nous. Nous voulons venir avec un cœur contrit, un esprit humilié. Nous voulons capituler au devant de ta présence. Nous voulons, ô Dieu, nous prosterner. Nous voulons reconnaître qu'en réalité, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ô Dieu de grâce et Dieu de fidélité, merci Seigneur de nous écouter. Merci Seigneur de ce que le sang de Jésus parle plus fort. Le sang de l'agneau parle plus fort que le sang d'Abel. Parce que Jésus a été trouvé juste. Il a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux, disent les Écritures. Il est l'agneau, l'agneau sans péché, l'agneau qui nous délivre de l'ange de la mort, l'agneau qui, dans cette préfiguration en Égypte, dont le sang avait été appliqué sur les battants et le linteau des portes, avait été à même de pouvoir délivrer les enfants d'Israël de l'ange de la mort qui parcourait l'Égypte, parce que, ayant accepté de payer le prix, en réalité, Christ a payé le prix pour nous. Et Seigneur, nous voulons, oh Dieu, te dire merci. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Nous voulons te glorifier. Dans le nom de Jésus. Nous allons, chers bien-aimés, pendant que nous sommes en train d'aborder la fin de ce temps de prière, nous allons rendre grâce à Dieu ensemble. Nous allons remercier le Seigneur qui nous a agréés en sa présence. Nous sommes entrés dans le lieu très saint. Vous voyez, dans l'ancien temps, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui pouvait accéder au lieu très saint. Parce que le lieu très saint est séparé d'avec le lieu saint par un rideau. Mais aujourd'hui, par la nouvelle route inaugurée par le sang de l'agneau, tous nous pouvons accéder à cette présence. Tous nous pouvons voir la présence de Dieu,
lui parler, écouter de sa part. Et nous voulons dire merci à Dieu de ce qu'il a permis que nous puissions accéder au lieu très saint. Nous disons merci à Dieu de ce qu'il a écouté et exaucé nos prières. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur de nous avoir agréés en ta présence. Merci Seigneur d'avoir écouté, d'être intervenu en notre faveur, afin, ô Dieu, que la nation tchadienne soit visitée. Merci Seigneur pour ton peuple, qui dans ce laps de temps tu as uni dans ce temps de prière. Prière en faveur de la nation, prière au travers des ondes. Tu nous as réunis, communauté des enfants de Dieu, pour pouvoir prier pour la nation. Merci Seigneur de ce que tu nous as exaucé. Merci pour ton intervention. Nous voulons célébrer ton nom, te rendre hommage, te glorifier, te magnifier, te louer, parce que tu es Dieu. Tu es l'unique Dieu. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en aura jamais comme toi. Merci Seigneur. Chers bien-aimés, c'est un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Que la grâce du Seigneur soit le partage de tout un chacun de nous. Shalom. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Désiré Mika, John Mikulu.